12 princesses danseuses. Il était une fois un nom du roi d'Athélius qui avait 12 belles filles, chacune étant plus belle que l'autre. Ces 12 filles dormaient ensemble dans une chambre, et chaque nuit, lorsqu'elles étaient dans la chambre, le roi fermait la porte à clé et la verrouillait. Mais chaque matin, quand il déverrouillait la porte, il voyait toujours que leurs chaussures étaient usées par la danse, et personne ne se souvenait comment cela s'était produit. Puis, un jour, le roi publia « Je lance un appel à volontaires. Si un homme découvre où mes 12 filles vont danser la nuit, il peut choisir celle qu'il veut pour en faire son épouse. Mais si un volontaire ne parvient pas à découvrir où mes filles vont danser en une nuit, il sera exécuté. Est-ce que j'ai des preneurs ?» Il ne fallut pas longtemps pour que de nombreux princes se présentent et proposent de relever le défi. Mais ils échouèrent lamentablement, et personne ne découvrit jamais où les 12 princesses allaient la nuit. De nombreux autres se présentèrent ensuite et entreprirent de relever le défi, mais tous perdirent la vie. Il arriva qu'un pauvre soldat, nommé Maximus, blessé et ne pouvant plus servir, se retrouva sur la route de la ville où vivait le roi. Il y rencontra une vieille femme qui lui demanda où il allait. « J'ai bien envie de découvrir où dansent ces princesses, et ainsi devenir roi, être marié et riche. » Ce n'est pas si difficile. Tu ne dois pas boire le vin qu'on t'apportera la nuit et faire semblant de dormir profondément. Sur ce, elle lui donna un petit manteau et lui dit « Si tu la mets, tu seras invisible et tu pourras les suivre. » Il se rendit alors chez le roi et s'annonça comme prétendant. Il fut aussi bien accueilli que les autres. On le conduisit vers la chambre qui était contiguë à celle des princesses, et comme il allait se coucher, l'aîné lui donna une coupe de vin. Mais il s'était attaché une éponge sous le menton, et il laissa couler le vin dedans, sans en boire une goutte. Puis il se coucha et se mit à ronfler, comme s'il était plongé dans le plus profond sommeil. Les 12 princesses entendirent cela et rirent. Et l'aînée dit « Lui aussi va certainement perdre la vie. » Sur ce, elles se levèrent, ouvrirent les armoires et en sortirent de jolies robes, s'habillèrent devant les miroirs, s'agitèrent et se réjouirent à la perspective de leur danse. Seule la plus jeune dit « Je ne sais pas pourquoi, vous êtes très joyeuse, mais je me sens très bizarre. Il va certainement nous arriver quelque malheur. Vous êtes une oie qui a toujours peur. Avez-vous oublié combien de princes sont déjà venus ici en vain? J'avais donné aux soldats une boisson pour dormir. De toute façon, ils ne se seraient pas réveillés. » Puis, elles regardèrent attentivement le soldat. Mais il avait fermé les yeux et ne bougeait pas. Elle se sentait en sécurité. L'aîné se dirigea alors vers son lit et le tapa. Celui-ci s'enfonça dans la terre. Et l'un après l'autre, elles descendirent par l'ouverture, l'aîné en premier. Le soldat observa tout en silence. Puis, il enfila sa petite cape et descendit en dernier avec la plus jeune des filles. Au milieu des marches, il marcha accidentellement sur l'ourlet de sa robe. Elle fut surprise et poussa un cri. « Qu'est-ce que c'est? Qui tire sur ma robe? » « Ne faites pas l'idiote, vous l'avez accrochée à un clou. » Puis, elles descendirent tout en bas. Et quand elles furent arrivées en bas, elles se trouvèrent dans une merveilleuse allée d'arbres, dont toutes les feuilles étaient d'argent, brillantes et scintillantes. Le soldat pensa. « Je pense que je ferais mieux de prendre une de ces branches et de l'emporter avec moi pour prouver où nous sommes allés cette nuit. » Alors, il cassa une branche de l'une d'elles, sur laquelle l'arbre craqua avec un grand bruit. La plus jeune cria à nouveau. « Il y a un problème! Vous avez entendu le craquement ?» C'était un coup de feu tiré en signe de liesse, parce que nous nous sommes débarrassés si vite de notre prince. Après cela, elles arrivèrent dans une avenue où toutes les feuilles étaient d'or, et enfin dans une troisième où elles étaient de diamants brillants.
Maximus cassa une branche de chacune. Elles continuèrent et arrivèrent à un grand lac où se trouvaient 12 petits bateaux. Et dans chaque bateau était assis un beau prince qui attendait tous, et chacun en prenait une avec lui. Mais le soldat s'assit près de la plus jeune. De l'autre côté du lac se dressait un splendide château, d'où résonnait la musique joyeuse des trompettes. Elles entrèrent et chaque prince dansa avec la fille qu'il aimait. Le soldat les observant sans être vu. Elles y dansèrent jusqu'à 3 heures du matin. Quand toutes les chaussures furent trouées et qu'elles furent obligées de partir, les princes les ramenèrent à nouveau sur le lac. Et cette fois, le soldat s'assit près de l'aîné. Sur la rive, elles prirent congé de leur prince et promirent de revenir la nuit suivante. Lorsqu'elles atteignirent l'escalier, le soldat courut devant et se coucha dans son lit. Et lorsque les 12 furent remontées lentement, il ronflait déjà si fort qu'elles pouvaient toutes l'entendre. Le lendemain matin, quand l'heure fut venue pour lui de donner sa réponse, il prit les branches et alla voir le roi. La princesse resta derrière la porte et écouta ce qu'il allait dire. Quand le roi posa la question. « Où mes filles ont-elles fait danser leurs chaussures dans la nuit ?»« Dans un château souterrain. » Il lui raconta tout ce qu'il avait vu et lui montra les 3 branches. Le roi fit alors venir ses filles et leur demanda si le soldat avait dit la vérité. Et quand elles virent qu'elles étaient trahies et que le mensonge ne servait à rien, elle fut obligée de tout avouer. Le roi demanda alors laquelle d'entre elles il voulait épouser. Il répondit « Je ne suis plus jeune. Donnez-moi donc la princesse la plus âgée. » Le mariage fut célébré le jour même, et le roi promit à Maximus qu'il hériterait du royaume après la mort du roi. Puis, ils vécurent heureux pour toujours, sauf le roi, évidemment. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.